Alors, nous sommes là, comme d'habitude, pour analyser et vous donner les points par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo. L'actualité reste jusqu'ici dominée par cette 11e session des conférences des gouverneurs qui se tient à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. On voit essayer un peu d'aborder la question en profondeur. Et puis, je vais revenir sur cette question. Un homme a perdu la vie après avoir été tabassé par les coachs sportifs de sa copine, un dossier qui fait très mal. Et je voudrais également revenir là-dessus avec qui les coachs auraient entretenu des relations secrète avec la copine de notre regretté Patrick Kabouya. Donc, c'est un dossier qui fait également très mal, surtout en République démocratique du Congo. Les drames s'est produit à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Alors, revenons par rapport à la question de la 11e session de conférence des gouverneurs. La principale question que je me demande est que, est-ce que cette question de conférence des gouverneurs est devenue comme un rendez-vous de routine entretenu par Félix Tshisekedi? Beaucoup de résolutions, nous sommes à la 11e conférence. Qu'est-ce qui est sorti de toutes les conférences déjà réalisées par Félix Tshisekedi avec le gouverneur comme en termes de résultats? Je pense que jusque-là, ça devient un peu de trop. À chaque fois, on s'est réunis, à chaque fois, on est ensemble, on revient surtout pratiquement sur les mêmes choses. Et ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Les mêmes plaintes, les mêmes problèmes sont revenus encore pour la 11e conférence des gouverneurs. Je voudrais ici, la thématique était un peu, il n'y a que la thématique qui change, mais les problèmes restent toujours les mêmes. La thématique, je lis ici, le thème central de ces assises est renforcer la gouvernance des provinces afin d'assurer la cohésion communautaire. Ça, c'est un mot nouveau qu'on retrouve dans cette conférence. Un facteur clé de la réussite du programme de développement local de 145 territoires. Jusqu'ici, avec le projet des 145 territoires, qu'est-ce qui est concrètement réalisé? La communication est à quel niveau? On retient quoi sur le programme des 145 territoires? Et vous avez compris que la thématique qui a fait à ce que les gouverneurs et les présidents de la République puissent se réunir, c'est renforcer la gouvernance, la cohésion communautaire et réussir le programme des 145 territoires. Quel est le bilan aujourd'hui de ces projets après 6 ans, bon, 5 ans, bientôt une année, donc 6 ans de Félix Tshisekedi avec le projet des 145 territoires. Beaucoup de tâtonnements, beaucoup de détournements dans ces projets. Nous ne savons pas où est-ce que exactement nous en sommes. Alors, quand vous lisez, moi je vais beaucoup m'atteler dans le message que les gouverneurs ont adressé au président de la République, les défis majeurs qui fait à ce que nos provinces ne puissent pas se développer. Vous serez d'accord avec moi que moi, personnellement, je n'ai jamais été d'accord avec la décentralisation. Pourquoi? Parce que la décentralisation a favorisé certaines provinces au détriment des autres. Hein. Vous allez voir que, par exemple, à Lubumbashi ou bien dans les Grands Katanga, nous avons 4 provinces. Quand vous regardez de manière géographique que la province la plus riche est restée du côté Kolwezi, c'est-à-dire dans le Lualaba, et la province
du Haut-Lomami, c'est une province pauvre qui ne se développe pas parce que toutes les richesses profitent à une province. Et il y a un déséquilibre qu'on n'arrive pas à expliquer jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi on avait décentralisé pour faciliter le développement de toutes ces provinces, mais on a l'impression que jusque-là, beaucoup de provinces tâtonnent. Et quand vous regardez la ville ou la province du Haut-Katanga n'arrive plus à gérer ou à se développer comme avant. Pourquoi? Parce que la source ou l'élément moteur qui faisait à ce que Lubumbashi soit la ville, la deuxième ville de la RDC était beaucoup plus ravitaillée par les mines de la ville de Kolwezi, aujourd'hui une province à part. Alors, ça déséquilibre d'autres provinces à se développer, et ça, avec la création de la caisse de péréquation, quel est l'impact de cette caisse? Jusqu'ici, il y a des provinces qui, or, l'objectif de cette caisse était que les provinces riches peuvent renforcer par leur richesse. Ici, je parle de minerais, tout ce que nous avons comme le sol et le sous-sol. Donc, c'est un peu de créer un équilibre avec d'autres provinces qui n'ont pas autant de richesses. Parce que quand vous regardez la province de Lomami, par exemple, du côté dans les Grands Kasaï, c'est une province vraiment qu'on n'arrive pas à comprendre jusqu'ici, qui ne se développe pas, qui n'a pas de route, qui n'a pas vraiment des matières ou des moyens faciles pour se développer. Et ça crée un déséquilibre total. Alors, je reviens par rapport aux défis soulevés par les gouverneurs de province réunis. J'ai appris que toutes les provinces aujourd'hui soutiennent la démarche liée au changement de la Constitution qui a été annoncée, qui a été lancée par le président de la République. On nous dit ici que dans un mémorandum adressé au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les gouverneurs ont relevé un certain nombre de défis auxquels ils font face pour renforcer cette gouvernance et favoriser la cohésion. Parmi le défi, on nous dit les non-paiements des émoluments des conseillers communaux. Est-ce qu'on peut être sérieux? On ne sait pas si ces pays, on trouve certaines choses normales ou on ne comprend plus rien. On peut organiser les élections locales pour élire les conseillers communaux et pour ne pas, ils n'ont ni bureau, ils ne sont pas ni payés, et parmi les défis qui ne favorisent pas la bonne gouvernance des provinces, c'est la prise en charge de nos conseillers communaux. Est-ce qu'on est vraiment sérieux? Avec tout ce que nous avons comme budget, avec tout ce que nous avons comme richesse dans ces pays, l'État congolais jusqu'ici n'a pas l'argent de payer les conseillers communaux, d'installer officiellement les conseillers communaux. En quoi est-ce qu'on est un pays? Ah là, ça fait très mal. Nos frères et sœurs ont battu campagne jour et nuit pour être élus, et aujourd'hui, ils n'ont ni bureau, ils ne sont pas payés. Pourquoi? Parce que l'État congolais, je me dis d'habitude, les chefs, l'autorité doit s'assumer. L'autorité ne plaire pas, l'autorité ne se plaint pas. L'autorité, quand vous prenez, vous d'ailleurs qui gouvernez, quand vous prenez des décisions, des démarches de mettre en place des conseillers communaux, mais soyez conséquents. Et ça ne favorise pas. Ça, c'est parmi les défis, la prise en charge, le paiement des émoluments des conseillers communaux. Jusqu'ici, aucune initiative. Aucune initiative. On se pose la question, est-ce que ces gens sont conscients ou on fait semblant, on fait exprès ou on n'a pas réellement l'argent? Alors que les provinces produisent chaque jour, chaque matin, et on
On fait semblant de prendre en charge nos frères et sœurs. 2, ça c'était le premier défi que les gouverneurs ont adressé au président de la République, garant de bon fonctionnement. En tout cas, donc ça fait très mal. Le deuxième, c'est des frais de fonctionnement. Je vous dis que les provinces jusqu'ici n'ont pas de frais de fonctionnement. Comment on va développer nos provinces? Si aujourd'hui nos provinces n'ont pas de frais de fonctionnement, ils fonctionnent par quelle magie? Est-ce qu'on est vraiment l'État? On est vraiment une organisation? Je ne sais pas comment le pays est géré. Personnellement, je me pose la question. Si les provinces n'ont pas les frais de fonctionnement, ils vivent comment? Pas dans quelles conditions? Ils trouvent le moyen où? Les pauvres gouverneurs. Ça, ce sont des messages que le gouverneur adresse au président de la République. Nous avons un premier ministre, une dame, Madame Soumino. Ça fait très mal. Hein? Ça fait très mal des fois de voir des choses pareilles, des gouverneurs qui viennent se plaindre devant le président de la République. Nous n'avons pas de frais de fonctionnement. Les conseillers communaux ne sont pas payés et c'est ce qui déstabilise la bonne gouvernance. Le président de la République doit assumer. 3, premièrement, c'était d'abord le non-paiement de nos conseillers communaux, le non-paiement des frais de fonctionnement, le non-paiement des gouverneurs de province depuis la législature passée. Est-ce qu'on est sérieux vraiment entre nous? Dans un pays comme la RDC, nous avons pratiquement 26 provinces. Les gouverneurs ne sont pas payés. Les gouverneurs ne sont pas payés. Depuis la législature passée jusqu'à aujourd'hui, les gouverneurs dans l'air défi. Et nous sommes à la 11e conférence des gouverneurs. On se pose la question, première conférence, même problème, deuxième, troisième, quatrième, jusqu'à 11e, cher président de la République, Félix Tshisekedi. On se pose la question, on est où, dans quel pays? Un moment, des fois, ça fait très mal d'en parler comme ça, mais quand vous voyez des gouverneurs des provinces arriver à faire ce genre de déclarations, c'est-à-dire qu'on a échoué, on a totalement échoué, les gouverneurs des provinces, depuis la législature passée, ils ne sont pas payés. Je me dis, est-ce qu'on est vraiment sérieux? Et s'ils ne sont pas payés, ils vivent comment? Voilà pourquoi il y a des détournements, voilà pourquoi il y a des histoires, voilà pourquoi, parce qu'ils ne sont pas payés. Et qui va payer? Ces gouverneurs. Ça, c'est malheureux et ça fait mal au cœur. Et 2, ça c'était donc les gouverneurs ne sont le non-paiement des gouverneurs des provinces depuis la législature passée. Paiement disproportionné des crédits et des recherches, non-paiement des frais d'installation des gouverneurs. Vous vous imaginez, président de la République, depuis que le gouvernorat ou les gouverneurs ont été élus, jusqu'ici, au moment où nous parlons, nous sommes au 6e, pratiquement l'année. Nous tendons déjà vers la fin de l'année 2024. Les gouverneurs, il n'y a pas de frais d'installation. Mais ils travaillent déjà. Il y a certains gouverneurs qui travaillent. Ils font comment? Je ne sais pas. Ils font comment? Je ne sais pas les payer, gérer par quel mécanisme. Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que pour ça, il faut changer la Constitution? Pour payer les gouverneurs, pour donner les moyens, le paiement d'installation et payer les conseillers communaux, avec tout ce qu'il y a comme défi ici, je trouve que nous, jusqu'ici, nous sommes très loin d'être appelés pays. Alors, je conclue pour terminer avant de prendre les dossiers de notre confrère. On dit la mise en place des communautés provinciales pour le suivi du programme de développement local des 145 territoires. En d'autres termes, jusqu'ici, le projet des 145 territoires est géré au niveau national. Donc, ce sont des ministres, les conseillers des CECI qui descendent en province pour gérer tout ce qu'il y a comme frais, tout ce qu'il y a comme travaux. Donc, c'est au niveau national. Et le gouverneur demande au président de la République d'installer
les communautés locales pour gérer ces projets de prêt et faire les suivis. C'est bien, hein, quand on descend en province, on regarde un peu qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui n'a pas marché, et puis vous rentrez à Kinshasa, vous oubliez tout. Mais s'il y a un comité, une communauté locale pour gérer ces projets, je pense qu'ils vont les faire. Hein, ils vont les faire. Les comités vont faire avec amour parce que c'est pour leur bien, ça profite aux communautés. C'est pourquoi les gouverneurs demandent que les bénéficiaires de ce projet doivent être eux-mêmes les gestionnaires. Ils doivent gérer leurs projets et faire les suivis. Ça, c'était la non-effectivité de la caisse de péréquation. Je l'ai dit. À quoi sert la décentralisation si on ne sait pas prendre d'autres provinces qui ne se développent pas en charge? À quoi sert cette caisse? Et je connais les DG Moulongo, Coco Moulongo. C'est quoi ton travail? À quoi sert cette caisse de péréquation? Il y a quoi absolument? Parce que je vous promets encore, l'année prochaine ou la session prochaine, vous verrez encore que le même problème va revenir. Je me pose la question, est-ce que cette session de gouverneurs, de conférences de gouverneurs, est-ce un rendez-vous raté des routines entretenues par Félix Tshisekedi? Donc, on termine la construction des édifices pour recevoir les conférences des gouverneurs. Donc, chaque province doit avoir des édifices, des immeubles, des bâtiments, des infrastructures qui vont à chaque fois accueillir ces assises. Donc, ça, ce sont des problèmes que le gouverneur ont soulevé lors de leurs conférences. Alors, je cite pour clôturer ces dossiers avec tous les gouverneurs acceptent, adhèrent à la démarche de Félix Tshisekedi de changer la Constitution. Ils ont déclaré ouvertement devant Félix Tshisekedi, mais la question, la vraie question, je me pose, je me dis, est-ce que c'est avec sincérité que ces gouverneurs décident humblement d'accompagner le président de la République dans ces dossiers? Si oui, gloire au Seigneur, sinon nous allons assister. Je vous ai dit autrefois, la fois passée, que la vraie opposition, ce n'est pas de Sesanga, la vraie opposition, ce n'est pas de Moïse Katumbi, de Kabila, de qui encore, de Fayoulou, mais la vraie opposition qui va déstabiliser IDPS viendra de l'Union sacrée. Et vous avez senti déjà qu'il y a beaucoup de tensions sur ces dossiers-là. Je reviens pour terminer dans quelques minutes sur le dossier de notre frère. Ça fait très mal, hein? Ça fait très mal quand on en parle. Et l'État congolais, je ne sais pas si les enquêtes sont en cours. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe juste sur ces dossiers. Nous sommes un peu en train de chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. Je vous ai dit au début de mon intervention qu'un homme perd la vie après avoir été agressé par les coachs sportifs de sa fiancée, de sa copine. Quels que soient les termes et les mots, ici, ça ne nous concerne pas. Le problème, c'est qu'il y a un mort. Il y a mort d'homme. Il y a un homme qui a été agressé jusqu'à la mort. Et ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas accepter dans un pays comme le nôtre. Un homme est mort, pourquoi? Parce que le coach entretenait une relation secrète avec la copine de ses gars. Et d'après les recherches, c'est quoi la vérité dans tout ça? La vérité est que, pour le contexte, Patrick Kabouy avait inscrit sa fiancée dans une salle de musculation. Malheureusement, celle-ci est tombée sous les charmants de son coach en entamant une liaison adultère. Et quand le gars a découvert qu'il fallait réagir, encourager comme
Monsieur Patrick. Et d'après d'autres sources, on nous dit qu'ils n'étaient plus ensemble, ils avaient déjà rompu il y a longtemps. Mais comme un homme, l'égard a quand même, il est allé affronter les dangers en face pour dire au coach de sa copine que tu ne pouvais pas en arriver jusque-là. Mais beaucoup de réactions dans les réseaux sociaux, par-ci par-là, on se pose la question, où se situe le problème? Cher Patrick, est-ce qu'il fallait en arriver jusque-là? Est-ce qu'il fallait agresser le coach sportif de ta fiancée? Les problèmes étaient à quel niveau? Je voudrais ici, personnellement, peut-être parce qu'il y a des gens qui pensent qu'aujourd'hui, les coachs sportifs, ça met un peu de doute aujourd'hui que vous trouvez vraiment qu'un monsieur comme Bestel prendre sa femme et amener dans une salle de musculation, ça sera un peu terrible. Pourquoi? Parce qu'il va penser que les coachs, les nombreux, pas, est-ce que c'est tous les coachs qui font ce genre de choses? Est-ce que c'est tous les coachs? Est-ce que c'est toutes les femmes qu'il ne faut plus faire confiance? Ce sont des questions qui me viennent en esprit comme ça. Et je me dis, un moment, la vie, il faut la préserver. Pardon. On vit une seule fois. Il y a beaucoup de femmes, cher Patrick. Laissez cette copie, laissez cette femme. Abandonne. Prends courage, avance. Mais tu as décidé d'aller montrer à la femme que tu l'aimais autant. Mais en fin de compte, tu as été agressé en sa présence. Cela veut dire tout simplement que le gars a voulu t'humilier devant ta copine. Bien qu'ils étaient accompagnés de son ami, je pense que tu es déjà mort. On ne peut plus dire autre chose que souhaiter à la famille peut-être. Mes condoléances à toute la famille de Patrick qui passe ce moment très difficile. Et je demande à tous les hommes de ne pas tomber dans ces mêmes erreurs. C'est-à-dire, quand il y a un problème, tu trouves que ta femme ou ta copine commence à te tromper, il y a une manière. Le problème, ce n'est pas les coachs. Le problème, ce n'est pas celui avec qui on te trompe. Le problème ici est que, est-ce que celui qui te trompe, toi, a la confiance en toi? Ce sont des choses qu'il faut se poser. Aujourd'hui, nous avons perdu un monsieur parce que il a voulu se venger, il a voulu arracher ce qui l'appartenait peut-être. Donc, je pense que ici, il faudrait beaucoup plus avoir le cœur dur, hein, avoir le courage d'accepter la défaite. Le ciel ne tombera pas. Donc, il faut avancer dans la vie, cher Patrick. Il y a ceux qui pensent qu'il est mort pour la femme. Non, il est mort parce qu'il avait le courage. Il aimait. Personne ne peut t'arracher ce que tu aimes. Il a voulu se défendre, tout simplement. Et je pense que ça, ce n'est pas une bonne démarche. Et les femmes, vous aussi. Qu'est-ce que vous cherchez? Comment tu peux... La personne qui t'a amené dans une salle pour te redonner la forme, tu le trompes avec celui qui prétend te donner la forme. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas les femmes. Voilà pourquoi je donne raison à ceux qui disent qu'il ne faut jamais faire confiance en une femme. Est-ce que vous ne trouvez pas que vous êtes en train de renforcer, de semer le doute dans certains hommes? Pourquoi? Parce que si on amène la femme, les femmes, pourquoi vous êtes comme ça? C'est la question que nous demandons. Mesdames et messieurs, merci. On se retrouve prochainement. Merci à vous pour d'avoir suivi ces magazines. Je vous retrouve d'ici là. Portez-vous bien. Au revoir.